Lucille Dudoignon, moi je suis en Guyane depuis une vingtaine d'années, passionnée par la forêt. Donc j'en ai fait mon travail. Et donc j'ai participé à la fondation de l'association CDFOG. CDFOG, ça signifie Centre de découverte de la forêt guyanaise. C'est basé à Kourou, aux alentours de Kourou, et l'asso existe depuis 5 ans. Depuis un an, je suis salariée de cette association, et donc je monte et je coordonne les projets de l'asso. C'est souvent des projets en éducation à l'environnement. Et nos objectifs, c'est de faire découvrir, et si possible faire aimer, la forêt, la mangrove et les plantes des jardins guyanais, des Caraïbes aussi. Le projet Solidarity School Garden, c'est un projet qui est né d'une volonté de monter des jardins collectifs, à la fois des jardins pédagogiques dans les milieux scolaires, mais on voulait aussi réfléchir autour du jardin partagé, parce qu'il y a un besoin en jardin partagé en Guyane, au Suriname et dans les Antilles françaises. Donc on a travaillé avec une ONG au Suriname qui s'appelle Suwama, qui, entre autres, accompagne des écoles à monter des jardins pédagogiques. On a fait une semaine de rencontres avec les enseignants qui travaillent sur ce domaine au Suriname, des professionnels qui viennent aussi de Martinique, des professionnels du jardin partagé qui viennent de métropole, des personnes de Guyane, pour échanger sur à la fois les techniques de permaculture, perspectives, nos expériences en jardin pédagogique et aussi les besoins du territoire en jardin partagé. On a abouti un peu à la conclusion que les besoins en jardin partagé en milieu, nous on est plutôt en zone agricole, il n'y a pas beaucoup de besoins. Par contre, en jardin pédagogique, dans les milieux scolaires, là il y a une réelle demande et une volonté des élèves de contribuer. Et donc ça, le projet ça permet d'apprendre, de découvrir la nature, d'où viennent les plantes qu'on retrouve dans nos assiettes, de découvrir les plantes locales, de manipuler. Ça a permis ici aux éco-délégués de faire un travail collectif. On a fait un temps d'échange entre les élèves du Suriname et les élèves de Guyane, de voir ce qui se fait dans d'autres pays. Ça a permis aux élèves de SECPA de construire des jardinières. On a des belles jardinières peintes par les élèves. Voilà, on s'est essayé au tressage aussi, tout ce qui est manuel autour du jardin. Et puis ça crée une dynamique bienveillante et collective. Et on a monté un projet projet éco-jardin. Et le but, en fait, c'est de faire prendre conscience aux élèves. Vraiment, il y a d'autres moyens de consommer. Donc, on a planté dans les projets, on a planté de la doliprane, on a planté plusieurs plantes. Les graines, ce sont eux qui l'ont ramené. Donc, il n'y a aucune plante, il n'y a aucune graine qui c'est chimique. En fait, ce sont eux qui ont ramené les choses. Donc, le projet, c'est de faire travailler les éco-délégués. Donc, on a travaillé par plusieurs branches, en fait, l'éco-jardin, éco-commission et éco-gaspillage, en fait. Donc, c'est pour que les élèves puissent comprendre le fonctionnement aussi, que nous avons des plantes ici aussi, que nous pouvons utiliser dans le quotidien. Qu'est-ce que je peux... Les projets, c'est un projet qui a été financé aussi par Napoléon. Il y a la CDFOG aussi qui nous a aidé beaucoup pour apprendre les techniques aux élèves parce que franchement, on ne connaissait pas du tout. Et c'est une prise de conscience de petit à petit. Enfin, tout ce que vous voyez depuis le moment que le camion est arrivé avec les terreaux, ça a été vraiment les gamins, on a amené, ils ont sorti avec la boîte, on a mis partout là, vous voyez. Les planches que vous voyez, ce sont les élèves de la SECPA qui l'ont fait. Ce sont eux qui ont décoré. Donc nous l'avons fait en quatre fois, des gros travaux, franchement. Et puis petit à petit, ça y est, maintenant on commence à entretenir le jardin. Voilà, c'est à grosso modo les projets que nous avons commencé. Et puis nous attendons les pérenniser à long terme. Okay. Et le partenariat avec le Suriname, du coup, il s'est mis en place dans quel cadre? Comment ça a été initié? Les partenariats avec ça s'est mis en place avec grâce vraiment à la CDFOG, Napoléon et une ONG, je ne me souviens plus. Donc du coup, le but aussi c'est de faire un échange scolaire. Donc sur l'échange Solidarity School. Ça c'est le programme qui nous a permis aussi de faire des échanges et que nous attendons le pérenniser aussi à long terme. C'est-à-dire aujourd'hui on a eu une première visioconférence
Si tout va bien, il y en aura une autre le 7 mai 2026. Et peut-être il y en aura des autres aussi à long terme. Et est-ce qu'une rencontre physique est prévue? Nous souhaitons. Oui. Nous souhaitons, mais il y a les soucis avec les visas et tout ça. Mais nous souhaitons vraiment que ça serait bien que les élèves puissent se rencontrer et puis échanger. Et dernière question. Alors, moi, je me suis, on va dire, greffé aux demandes de Madame de Saucedo pour la participation à la création des jardinières, essentiellement. Voilà, après, évidemment, on se prend au jeu de ramener des plantes, d'aider tous les enfants qui sont volontaires à jardiner, planter, semer, voilà. Bon, là, on a mis les planches, voilà, qui ont été décorées par les élèves de la SECPA. Voilà. L'objectif de cette décoration, c'était essentiellement pour donner tout de suite un côté chaleureux au jardin et de voir que tout de suite c'est esthétique. Qu'est-ce que le jardin a apporté à vos élèves? Eh ben, de voir qu'en fait, ils pouvaient, par le biais de la SECPA et par le biais de l'atelier que l'on représente, eh ben, aider et contribuer à faire évoluer quelque chose qui va intéresser tous les membres de l'établissement, que ce soit les élèves, que ce soit les agents, que ce soit les professeurs, voire même le personnel administratif qui passe. C'est toujours plus agréable de voir des fleurs que de voir des déchets par terre. Après, c'est pas grâce à une personne, pas à deux, c'est grâce à un travail d'équipe. On a tous travaillé. Et aussi, chacun avait un rôle précis. Vous m'expliquer un petit peu ce que tu as fait dans le jardin. Moi, j'ai surtout planté les graines. Après, je suis revenue pour les placer en fonction de comment elles avaient germé. Et si elles avaient bien poussé, on allait les mettre dans un endroit précis. Et après, je suis revenue au fil du temps pour voir comment ça avait évolué. Et au niveau des plantes que vous avez plantées, qu'est-ce qu'il y a comme espèce? Il y a pitaya, il y a doliprane, il y a curcuma, il y a pastèque, melon, oseille, jacques, thym. Et après, on a aussi planté un pétonnier et du citronnelle et un petit palmier. Et qu'est-ce que ce projet t'a permis d'apprendre? Qu'il y avait différentes méthodes de faire germer et pousser les plantes. Moi, j'ai appris qu'on pouvait faire aussi la lasagne, c'est des couches sur des couches sur des couches. Et ça, je ne connaissais pas et j'ai appris qu'il y avait plusieurs méthodes pour les faire pousser. Donc, est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que tu as fait, toi, dans le jardin? En fait, quand Lucie a ramené le compost, du coup, j'ai aidé les autres à décharger. Il y avait quand même 2 tonnes, c'était beaucoup. Et voilà. Ok. Et donc, tu as appris notamment la technique du tressage. Et donc, ça consiste en quoi, en fait, cette technique? Vous prenez les feuilles de bananier, comme ça. Enfin, pas de bananier. Vous prenez celui-là. En fait, vous prenez une feuille, vous faites passer en dessous, et après, vous continuez avec les autres. Par exemple, vous prenez celui-là, vous prenez celui-là, vous faites passer, vous prenez celui-là, vous faites passer, vous faites passer. D'accord. Mais quand même, maintenant, il y a des trucs que je ne savais pas avant, mais maintenant je sais. Comme la technique de la lasagne, avant, je ne connaissais pas. Maintenant, je sais. Et puis, c'est la première fois que j'ai fait un jardin. Parce qu'avant, moi, je ne sais pas tout ça. D'accord. Donc, toi, tu es aussi éco-délégué. Du coup, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu en quoi ton rôle d'éco-délégué est en lien avec le jardin? Au début de l'année, on a fait une réunion. Il y avait plusieurs projets pour les éco-délégués, dont l'éco-jardin. Et on pouvait se porter volontaire, on pouvait participer. Je me suis portée volontaire. Donc, il y a aussi un jardin qui s'est fait au Suriname. Donc, quelles sont un petit peu les différences et les points communs entre vos deux jardins? Il y a beaucoup de différences. Dans les différences, c'est dans différentes choses, forcément, parce que c'est pas la même sol. Ça pousse différemment. Peut-être c'est pas la même terre, etc. Et façon de faire aussi, parce que par exemple, on utilise des techniques, et peut-être eux en utilisent différentes. Et différents et très ressemblants en même temps. On a initié ce projet dans le cadre du programme Coréum pour développer nos partenariats avec les pays limitrophes, donc notamment là, le Suriname.
sachant que l'association travaille déjà avec les Antilles françaises, Guyane, Martinique, et qu'on a associé une structure partenaire des Martiniques. Donc l'idée c'était de mettre en réseau des structures du plateau de Guyane et des Antilles pour échanger nos connaissances, nos expériences autour de la permaculture et du jardin. Et puis, le Suriname, c'est un pays que j'affectionne particulièrement et je parle un peu le local. Donc ça a permis aussi de faciliter les échanges. Et c'était aussi dans l'autre sens de montrer ce qui se fait en Guyane et démystifier un peu l'idée que peut-être il pouvait y avoir que les écoles ici avaient de plus gros moyens, ce qui n'est pas le cas. On a les mêmes tailles de jardin pédagogique, on n'a pas tout à fait les mêmes techniques agricoles, mais on a échangé sur les techniques.